Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test de la fin de semaine, en attendant la nouvelle la semaine prochaine. Alors ce nouveau test, en fait cette semaine on vous teste notre premier téléphone Android avec nos processeurs MT6577. Donc c'est bien, en fait c'est notre premier, hein. Enfin, c'est un des premiers qui est arrivé sur le market. Donc après, je sais pas, nous on arrive à les avoir peut-être un petit peu tard sur Shenzhen, mais l'essentiel c'est qu'on arrive à les avoir. Donc le téléphone il reprend bien la présentation classique, 2 cartes SIM, une grosse batterie, hein. La batterie est assez imposante, ça c'est bien, elle fait 1800 mAh, mais elle est costaud, donc c'est crédible. L'ouverture est assez intéressante, avec cette espèce de cache qu'on met ici. En fait ça verrouille vers le haut, et ensuite on clip vers le bas, donc ça fait un téléphone qui est quand même assez bien protégé, et là la coque elle risque pas de partir toute seule. Donc la mise en route se fait sur le dessus. Donc là c'est bien parce qu'il est déjà allumé, hein, parce qu'on a mis le Wi-Fi. Ouais, il y a quelqu'un qui nous a demandé, on a gardé l'idée. Sur le côté droit, 2 boutons volume plus moins. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, un bouton power on off, une jack 3.5. Sous le dessous, ça c'est pour ouvrir le téléphone, hein, en fait simplement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de haut-parleur. Une micro USB. Sur l'arrière, une caméra de 8 millions de pixels, certainement une 5 interpolée en 8, et un flash. Donc le téléphone, quand on l'aura mis en route, voilà, c'est bien un double SIM, donc étoile dièse 06 dièse, donc il n'y a pas de carte SIM, dommage, donc on verra pas. Bon, enfin il y a 2 cartes, attendez, je vais le refaire. J'appuie un peu fort, hein. Étoile dièse. Alors, néo carte SIM ou carte SIM. Bon, c'est pas grave, en fait, c'est un proto. Mais il y a quand même 2 cartes SIM, enfin, deuxième en 35. Ça, c'est normal. Le téléphone, donc, c'est bien une version de Android 4.0. Et mieux que 4.0, c'est une 4.04. Donc là, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Et ça marche plutôt bien avec ce petit téléphone. Le clavier, pas de problème. On a vu ici, on a mis un bon petit clavier AZERTY. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, bon là pareil, la musique, of course, hein, ici. Voilà. Les vidéos, toujours en HD. La particularité en fait de celui-là, hein, bon encore une fois, c'est qu'il a aussi un écran QHD. Mais on verra ça dans les plus et les moins, on gardait ça pour la fin. Dommage. J'ai tout gâché. Donc, vidéo. Donc alors, on va mettre l'intro du Yasanseo. Voilà. Donc voilà, bon l'écran c'est un QHD hein, en 540 par 960. Bah, c'est un bel écran, bon, personnellement c'est pas flagrant, hein, mais voilà, au moins vous avez un écran QHD, un processeur qui tient la route. Les photos, bah, il fait des photos aussi, ça, il n'y a pas de problème. On va se mettre ici. Donc pareil, toujours un espèce d'autofocus en appuyant sur l'image, et ensuite vous prenez votre photo. Voilà, ça c'est bien. Le benchmark, je pense que la prochaine fois on va commencer les tests par le benchmark. Ça sera plus explicite parce que là on les fait à la fin, et c'est n'importe quoi. Donc le benchmark, bah, il est bien. Voulez-vous télécharger? Non, bah, oui, j'ai mis en Wi-Fi, donc du coup il me dit que le score du benchmark, 5122, c'est la classe. On va dire là, ça prouve bien qu'on est sur les nouveaux processeurs, hein, au niveau des performances. Bon bah voilà, on déchire tous les autres, hein, qui stagnaient à 3005, 3006 pour les meilleurs, 4000. Là 5100, on prouve bien qu'on a vraiment le nouveau processeur. C'est un dual core, hein, un vrai pour une fois. Donc les informations ici. Voilà, donc le téléphone c'est bien un téléphone à un One X, mais enfin bon, ça c'est bon. Le processeur 6577, processeur, nanana, la fréquence CPU 250, alors qu'on était à 200 je crois sur les autres, hein. Donc on est au-dessus. La fréquence 1000, attendez, je bouge un peu, parce que là je suis mal
installé. 1 GHz, la résolution de l'écran 960-540, 512 de RAM, dommage, 2 Go de ROM, ça c'est quand même mieux. Version Android 4.0, ça c'est quand même bien. Donc voilà un petit peu pour le petit tour d'horizon de ce téléphone. Donc les plus et les moins de ce Android, j'allais dire HTC, One X. C'est un One X, hein, c'est pas du tout un HTC. Hein. Regardez, il n'est pas marqué HTC, hein. C'est un Android. Mais le design il est proche. Donc nous ce qu'on a aimé, bah, le Antutu à 5122, je veux dire là, on met tout le monde d'accord hein, avec un téléphone comme ça, c'est pas mal. Là, on a bien aimé le processeur, un 105-117. Il est bien, hein, il est véloce, on peut tout lire, hein, enfin on peut tout lire comme avec les autres, mais en mieux. Hein. L'accéléromètre est activé, donc ça c'est bon. On a bien aimé la version Android, hein, c'est le dernier, c'est un 4.04, donc là c'est bien. On va laisser tourner un petit. Voilà. Si vous aimez Suite, SUITS, ouais, franchement c'est bien, saison 2. C'est la classe. Qu'est-ce qu'on a aimé? L'écran 4,5 pouces. Bah, ça fait un grand écran. Hein. On est dans la lignée en fait des Samsung, des derniers et tout. Ça fait un appareil qui est confortable. Ça tient en main. Il est bien, il est propre. 4,5 pouces. Je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Quand on met un iPhone à côté, on lui met la misère. Hein. Enfin, l'iPhone il ressemble plus à rien maintenant. Il va falloir un iPhone 5. Hein. Le QHD, donc c'est de la QHD en 540 par 960. Donc là, c'est quand même assez intéressant aussi. L'appareil photo, bah, il fait des photos en 8 millions de pixels, hein, ça c'est bien aussi. 8 millions de pixels, certainement un 5 interpolé en 8. Les vidéos toujours en 1280 par 720, on n'a pas de vidéo en Full HD, pas encore. Le GPS et la GPS, on a testé, mais on s'est planté sur les boutons, donc du coup on a tout perdu la vidéo. C'est pas grave. Nous on a eu une première détection en 3 minutes, ce qui était correct. Et on a refait après un essai, là on était à 5 minutes, c'était un peu plus long, mais bon, pourquoi pas. On rappelle que le téléphone, c'est un double SIM, qui tourne Android 4.0. On a bien aimé les deux batteries de 1800 mAh, ça c'est bien. Le téléphone est connecté en Wi-Fi, donc là le Wi-Fi il n'est pas hyper loin, mais il y a quand même 20 mètres. Donc ça fonctionne. Là, il me dit je sais pas quoi, que Google est certainement limité. Dommage. Voilà, siphonne. Ah ouais, du coup, comme je suis sur la Chine, j'ai pas mon mien. Parce que si vous voulez un site lourd et difficile à regarder avec un téléphone, prenez le mien. Hein. On va dire, siphonne, c'est une catastrophe. Hein. Il est super lourd. La pub, les vidéos, les machins, rien n'arrange. Voilà, donc on va mettre le JT Geek. Ça c'est bien. Et dernier point, ce qu'on a aimé, le prix, hein, à 170 €, enfin à moins de 170 €. Là je veux dire, à ce prix-là, vous avez vraiment un téléphone qui tient la route, hein, avec nouveau processeur, nouvel Android. C'est quand même bien. Là il n'y a pas à dire, c'est vraiment un bon rapport prix et un nouveau téléphone qui fait plaisir. Les points négatifs pour nous de la bête, bah il n'y a que 512 de RAM, c'est dommage. On aurait peut-être préféré un peu plus. Et le look, toujours, qui reprend un petit peu le look du HTC, et non pas HDC. Faudrait qu'ils nous fassent un jour. Mais bon, ils jouent la sécurité, hein, ils nous font toujours des téléphones. Un peu sûrs. Ce qu'ils veulent, c'est les vendre. Hein. Donc avec un design qui est un peu éprouvé, c'est plus facile. On m'a demandé de regarder une vidéo YouTube. Ce n'est pas possible, messieurs dames, parce qu'on est en Chine et on n'a pas YouTube. Voilà, donc il faudra vous contenter de cette page-là en attendant, et on verra pour les prochains tests si on peut mettre soit une vidéo en flash directement dedans, soit de trouver une vidéo qui est accessible depuis la Chine directement sur YouQ ou sur un autre. Donc voilà, ce petit tour d'horizon de ce Android, je fais garage et trucs, ce Android One X, un bon petit téléphone, hein, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Retrouvez ce test sur siphon.fr pour le JT Geek. Le téléphone est déjà dans la boutique Skyphone pour ceux qui veulent l'acheter, livraison certainement milieu de semaine prochaine. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis à mettre éventuellement cette vidéo sur Facebook. Et si vous ne l'avez pas mis, bah mettez au moins le JT Geek, qui était un spécial Judas vendredi, je vous le conseille. Nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire.
Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour j'espère d'autres tests. Dès que les fabricants nous les donnent, on les teste et on les met sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes abonné, vous recevez un mail et vous les regardez avant tout le monde. Voilà, à la semaine prochaine sur le JT Geek by Siphon.fr.